Jérémie, un nom qui résonne à travers les siècles, est sans doute l'une des figures les plus profondes et les plus émouvantes de la Bible. Vivant à une époque de grande agitation, il fut appelé à une mission presque impossible: avertir le royaume de Juda de la destruction imminente qui résulterait de son infidélité envers Dieu. Nous plongeons maintenant dans l'histoire de ce prophète qui, avec des larmes dans les yeux et une voix que peu de gens étaient prêts à entendre, proclamait des vérités divines. Imaginez une époque où la nation élue était au bord de l'effondrement. Et pourtant, Dieu, dans son infinie miséricorde, envoyait encore des messages d'avertissement, d'espoir, de jugement et de restauration par l'intermédiaire d'un seul homme. Cet homme était Jérémie, le prophète des larmes. Né à la fin du VIe siècle avant J.C., Jérémie a grandi à une époque de changements politiques et religieux radicaux. Le royaume de Juda, gouverné par une succession de rois qui éloignaient fréquemment le peuple des voies de Dieu, était en déclin. La nation, autrefois prospère et protégée par son alliance avec le Seigneur, se dirigeait désormais vers la destruction. C'est dans ce contexte que Dieu a appelé Jérémie à être sa voix parmi le peuple, une voix criant dans le désert spirituel. Dès son plus jeune âge, Jérémie a ressenti le poids de cet appel, une responsabilité qu'il n'a jamais demandée, mais qu'il a acceptée à contre-cœur et avec obéissance. La Bible nous dit qu'avant même sa naissance, il avait déjà été mis à part pour cette mission. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes du ventre maternel, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète pour les nations. Jérémie 1,5. C'était une mission divine qu'il ne pouvait refuser, même face à ses peurs et ses insécurités. Jérémie savait à quelles difficultés il serait confronté, car il n'était pas étranger à la souffrance que provoquerait le fait d'être la voix de Dieu à une époque de tant de rébellion. L'appel de Dieu, qui lui était venu avec une clarté indéniable, n'était pas quelque chose qu'il a accepté facilement. C'était une mission de douleur, de rejet et de solitude. Comme tout jeune homme, Jérémie avait ses peurs et ses insécurités. Il ne se considérait pas comme un grand orateur, ni comme quelqu'un capable d'affronter les rois et les nations. Lorsque Dieu l'appela, sa réaction immédiate fut l'hésitation. « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis encore un enfant. » Jérémie 1,6. L'humanité de Jérémie transparaît à ce moment-là. Il n'était, après tout, qu'un jeune homme conscient de ses limites. Cependant, Dieu n'est pas impressionné par les faiblesses humaines, car sa force se perfectionne précisément dans la faiblesse. L'Éternel répondit à la crainte de Jérémie par une promesse de présence constante. Ne dis pas « Je suis un enfant », car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1,7-8. Malgré sa peur, Jérémie s'est levé, le cœur lourd, pour faire face au défi. Il savait qu'il ne parlait pas pour lui-même, mais pour Dieu, celui qui le connaissait depuis le ventre de sa mère. Il avait été mis à part pour proclamer les paroles que personne d'autre ne voulait dire. Ainsi, les larmes aux yeux, Jérémie commença son ministère. Un ministère marqué par la tristesse, la souffrance et une fidélité inébranlable au Dieu de la Bible. Le royaume de Juda était au bord de l'abîme, et les avertissements de Jérémie résonnèrent comme un dernier appel à la repentance. Il ne parlait pas seulement de désastre et de destruction, mais aussi de la nécessité de revenir à Dieu, de réaccepter les commandements et l'alliance qui avaient été négligés. Ainsi commence notre voyage à travers la vie et le ministère de Jérémie, le prophète des larmes. Jérémie était, sans aucun doute, un homme qui a souffert pour sa foi, mais il était aussi un serviteur fidèle qui, malgré l'adversité, est resté constant dans la mission que Dieu lui avait confiée. L'appel de Jérémie l'a lancé dans un voyage ardu et difficile. Il ne serait pas seulement un prophète, mais le porte-parole de Dieu en temps de grande crise. Sous le règne du juste Josias, il y avait de l'espoir que Juda reviendrait aux voies du Seigneur. Cependant, au fil du temps, il est devenu clair que le cœur des gens était encore endurci. Jérémie reçut la mission d'avertir Juda de la destruction imminente s'il ne se repentait pas de ses péchés. La nation, qui s'était détournée des sources d'eau vive, était sur le point de récolter les fruits amers de sa rébellion. Car mon peuple a commis un double crime. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives,
et ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2,13. La mission de Jérémie était, au fond, un acte d'amour divin. Dieu, dans sa miséricorde, ne voulait pas que son peuple périsse, mais qu'il se repente et revienne à lui. Cependant, la tâche de Jérémie était loin d'être facile. Il a dû faire face, jour après jour, à la résistance d'un peuple qui refusait d'écouter la vérité, préférant les paroles doucereuses de faux prophètes. Les avertissements durs mais nécessaires de Dieu ont été ignorés. L'idolâtrie et la corruption spirituelle étaient les principales cibles des messages de Jérémie. Il vit avec tristesse comment le peuple de Dieu avait échangé la gloire du Seigneur contre des idoles de bois et de pierre, comment il s'était détourné du vrai Dieu pour suivre de faux dieux qui ne pouvaient rien pour lui. Le cœur de Jérémie se serra lorsqu'il vit la dégradation spirituelle de Juda, une nation qui avait été appelée à être sainte et séparée. Il proclamait avec ferveur les paroles que le Seigneur lui avait données, des paroles qui exposaient le péché du peuple et le rappelaient à la justice. Pourtant, malgré ces avertissements, Jérémie a dû faire face au mépris et au rejet de beaucoup, y compris des chefs religieux qui auraient dû être les premiers à écouter et à se repentir. Au milieu de sa mission, Jérémie se trouve face à un dilemme. Comment pourrait-il continuer à prêcher à un peuple qui refuse de l'écouter? Cependant, il persévéra, sachant qu'il faisait la volonté de Dieu. Ces avertissements n'étaient pas de simples paroles en l'air, mais un effort désespéré pour sauver Juda de la destruction. Avec chaque nouvelle prophétie, avec chaque nouveau message, Jérémie renouvelait son engagement envers Dieu. Même si son cœur était lourd du fardeau qu'il portait, il savait que son ministère ne se mesurerait pas au nombre de conversions ou à la popularité, mais à sa fidélité à son appel divin. À mesure que Jérémie avançait dans sa mission prophétique, les conséquences de sa fidélité à Dieu commencèrent à se manifester de manière douloureuse. Il devint de plus en plus une figure controversée en Juda, quelqu'un qui n'avait pas peur d'affronter la corruption et l'idolâtrie de l'époque. Mais cette audace n'a pas été sans coût. Jérémie a dû faire face à des persécutions incessantes de la part du peuple et des dirigeants religieux et politiques. Son engagement à proclamer la vérité divine, même s'il était impopulaire, a fait de lui une cible constante d'attaques et de représailles. Dieu lui-même avait prévenu Jérémie de la résistance à laquelle il serait confronté. Mais il lui avait aussi promis qu'il ne l'abandonnerait pas. Ils te combattront, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie 1,19. Parmi les nombreuses adversités auxquelles Jérémie a été confronté, l'une des plus frappantes a été l'arrestation ordonnée par le prêtre Pashur. Jérémie, fidèle à l'appel de Dieu, n'hésitait pas à proclamer la vérité, même lorsqu'elle était douloureuse et impopulaire. Il avait reçu un message sévère de la part du Seigneur, une prophétie qui prédisait la destruction imminente de Jérusalem et du Temple, le cœur spirituel de Juda. Pour le peuple et ses chefs religieux, il était inconcevable que Dieu permette une telle calamité, en particulier contre sa propre maison, le Temple. Cependant, avec la conviction que seule une communion profonde avec Dieu pouvait offrir quelque chose, Jérémie proclama ces paroles de jugement aux portes du Temple, exhortant le peuple à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Parmi les chefs religieux qui s'opposèrent farouchement à Jérémie, se trouvait Pashur, le prêtre responsable de la sécurité du Temple. Pashur ne pouvait pas supporter les prophéties de destruction de Jérémie, les considérant comme une menace pour la stabilité et l'autorité des chefs religieux. Pour lui, Jérémie était un agitateur, quelqu'un qu'il fallait faire taire pour que l'ordre puisse être maintenu. Le prêtre a vu les messages de Jérémie comme une attaque directe contre sa propre position et le statu quo qu'il représentait. Rempli de colère et de mépris, Pashur décida d'agir. Il ordonna que Jérémie soit capturé, fouetté et emprisonné. Les flagellations, une forme brutale de punition, non seulement causaient une douleur physique au prophète, mais étaient également destinées à l'humilier publiquement. Après la flagellation, Jérémie fut placé dans des ceps, un instrument de torture qui immobilisait les mains et les pieds, forçant le corps dans une position douloureuse. Le bois était placé à la porte supérieure de Benjamin, l'une des entrées principales du temple, où tous ceux qui passaient pouvaient voir le prophète dans son affliction. Il s'agissait clairement d'une tentative de discréditer Jérémie
en le présentant comme un criminel aux yeux du peuple. Toute la nuit, Jérémie resta au pilori, endurant des souffrances physiques et des humiliations publiques. Cependant, même au milieu de cette adversité, le prophète n'a pas perdu sa détermination. Il savait que sa mission était plus grande qu'une souffrance momentanée. Le lendemain matin, lorsque Pashur ordonna sa libération, Jérémie ne recula pas. Plutôt que de céder à la pression et d'abandonner son message, il prononça une nouvelle prophétie, cette fois directement contre Pashur. Il annonça que le nom de Pashur serait changé en Magor Missabib, ce qui signifie la terreur de tous côtés, un nom qui reflétait le sort qui attendait le prêtre. Jérémie déclara que Pashur et sa famille seraient emmenés en captivité à Babylone, où ils mourraient et seraient enterrés en conséquence de leur rébellion contre Dieu. Cependant, le voyage de Jérémie ne se limitait pas à un acte de bravoure extérieure. Il a également lutté intérieurement contre les difficultés de sa vocation. Dans des moments de profonde angoisse, le prophète en est venu à regretter le jour de sa naissance, se demandant pourquoi Dieu l'avait choisi pour une tâche aussi douloureuse. Dans un de ses accès de colère, il exprima son désespoir. « Persuadé, ô Seigneur, j'ai été persuadé. Tu étais plus fort que moi et tu as prévalu. Chaque jour, je devenais une moquerie. Chacun d'eux se moque de moi. Mais si je dis, je ne le mentionnerai plus et je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu ardent enfermé dans mes os. Je suis las de souffrir et je ne peux pas. » Jérémie 20, 7, 9. Ces paroles révèlent l'intensité de la bataille spirituelle et émotionnelle que Jérémie menait, une lutte entre le désir d'abandonner et l'irrésistible envie d'accomplir l'appel de Dieu. La situation de Jérémie était sur le point d'empirer. Il devint une figure extrêmement impopulaire parmi les dirigeants politiques et militaires de Juda, étant considéré comme une menace pour l'autorité et la survie de la ville. Parmi ceux qui furent les plus furieux contre ces prophéties, se trouvaient les princes de Juda, qui cherchèrent des moyens de le faire taire. Ils se rendirent auprès du roi Sédécias et demandèrent que Jérémie soit sévèrement puni. Sédécias, un roi faible et indécis, qui se trouvait déchiré entre la peur de ses dirigeants et la conscience de la vérité des paroles de Jérémie, céda à la pression. Avec la permission du roi, les princes prirent Jérémie et décidèrent de s'en débarrasser de la manière la plus cruelle qu'ils pouvaient imaginer, en le jetant dans une citerne. La citerne en question était un ancien réservoir d'eau dans la cour de la prison, appartenant à Malchia, l'un des princes de l'époque. Bien que l'eau soit déjà sortie, la citerne était remplie d'une boue épaisse et profonde, rendant toute tentative de déplacement ou de fuite impossible. Jérémie fut jeté là, s'enfonçant dans la boue au point de pouvoir à peine bouger. L'obscurité, le froid et l'humidité l'enveloppaient, et la mort par faim ou par suffocation semblait inévitable. Les princes croyaient qu'en laissant Jérémie dans cet état, ils pourraient enfin le faire taire sans avoir à verser directement son sang. Cependant, la providence divine a agi d'une manière inattendue. Ebed-Mélec, un Éthiopien qui servait à la cour du roi Sédécias, apprit ce qui était arrivé à Jérémie. Ebed-Mélec, un homme au cœur compatissant, décida d'intercéder pour le prophète, même en connaissant les risques. Il se rendit auprès du roi et dénonça courageusement l'injustice commise contre Jérémie. Peut-être poussé par la culpabilité ou par le souvenir des avertissements du prophète, Sédécias autorisa Ebed-Mélec à sauver Jérémie de la citerne. Ebed-Mélec rassembla quelques hommes et improvisa des cordes à partir de chiffons et de vieux vêtements. Il descendit les cordes dans la citerne et guida soigneusement Jérémie pour les placer sous ses bras afin de pouvoir le sortir. Cet acte de bonté et de courage a sauvé la vie de Jérémie qui, lorsqu'il a été secouru, était épuisé et couvert de boue, mais toujours en vie. Après avoir été retiré de la citerne, Jérémie fut ramené à la prison dans la cour, où bien que toujours emprisonné, on lui assura les terribles conditions de la citerne. Cet épisode n'est pas seulement une histoire de persécution, mais aussi un témoignage de la fidélité de Dieu, qui soutient ses serviteurs même dans les moments de souffrance extrême. Jérémie, même face à une mort imminente, a été protégé par la providence divine par l'intermédiaire d'Ebed-Mélec, ce qui montre que même dans les moments les plus sombres et les plus désespérés, Dieu n'abandonne pas ceux qui lui restent fidèles. L'histoire nous rappelle que quelle que soit la profondeur de la citerne de difficulté dans laquelle nous nous trouvons,
il y a toujours de l'espoir et du salut dans la fidélité de Dieu. Quelque temps plus tard, désormais libre, le ministère de Jérémie progressa et ses messages devinrent de plus en plus sombres et urgents. Il avait été appelé à proclamer le jugement de Dieu sur Juda, et l'une des prophéties les plus dévastatrices qu'il avait reçues concernait la destruction de Jérusalem. La ville, qui avait été le centre du culte de Dieu et un symbole de sa présence parmi le peuple, était désormais vouée à la ruine à cause de la désobéissance et de la rébellion continue de ses habitants. Jérémie n'a pas mâché ses mots en décrivant le désastre à venir, et ses avertissements sont devenus le cœur de son ministère. « Voici, j'enverrai tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et même Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays, contre ses habitants, et contre toutes les nations qui l'entourent. Et je les détruirai complètement, les rendant. » Les prophéties de Jérémie ont eu un grand impact, principalement parce qu'elles ont remis en question la croyance populaire selon laquelle Jérusalem était invulnérable. Beaucoup en Juda croyaient que Dieu ne permettrait jamais la destruction de sa ville sainte, en particulier du temple où sa présence résidait. Mais Jérémie, avec courage et conviction, a défié cette fausse sécurité, affirmant que la présence même de Dieu avait été profanée par l'idolâtrie et le péché du peuple. En conséquence, Dieu utiliserait Nebuchadnezzar, roi de Babylone, comme instrument de son jugement. Cette prophétie a non seulement surpris les auditeurs de Jérémie, mais elle les a également mis en colère, car il était inconcevable que Dieu permette à une nation étrangère de détruire sa ville et d'emmener son peuple en captivité. L'une des confrontations les plus notables de Jérémie eut lieu avec le faux prophète Ananias. Ananias, tentant d'offrir un message contraire à celui de Jérémie, annonça publiquement que le joug babylonien serait brisé dans 2 ans et que les captifs et les trésors du temple seraient restitués à Jérusalem. Jérémie répondit d'abord avec ironie, souhaitant que les paroles d'Ananias soient vraies, mais sachant qu'elles étaient fausses, il annonça au nom de Dieu qu'Ananias trompait le peuple. Il déclara qu'au lieu de la paix, il y aurait la guerre, la famine et la peste, et que le prophète qui proclamerait la paix, lorsque sa parole s'accomplirait, serait reconnu comme le véritable prophète envoyé par Dieu. Peu de temps après, Ananias mourut, confirmant la véracité des paroles de Jérémie et le jugement divin sur ceux qui le renient. Malgré ces messages de jugement sévères, Jérémie a également apporté des paroles d'espoir pour l'avenir, même au milieu d'une destruction imminente. Il a parlé de la promesse d'une restauration, même si cette restauration n'aurait lieu qu'après 70 ans de captivité à Babylone. La promesse fut consignée dans une lettre envoyée aux exilés, offrant une lueur d'espoir au milieu des ténèbres, montrant que malgré le jugement de Dieu, il n'avait pas complètement abandonné son peuple. La lettre disait « Certainement, après que 70 ans se seront écoulés à Babylone, je viendrai vous visiter et j'accomplirai ma bonne parole à votre égard en vous ramenant dans ce lieu. » La prophétie de Jérémie sur la destruction de Jérusalem a culminé dans l'un des moments les plus tragiques de l'histoire de Juda. JC, les paroles du prophète se sont accomplies avec une précision terrifiante. Les Babyloniens envahirent la ville, détruisirent le temple et capturèrent une grande partie de la population. Ceux qui s'étaient moqués et avaient rejeté les paroles de Jérémie vivaient désormais la dure réalité qu'il avait prédite. La ville qui brillait autrefois comme un phare de gloire fut réduite en ruine, et la complainte de Jérémie résonna parmi les pierres brisées et les cœurs brisés des quelques survivants. Cet épisode est un témoignage de l'accomplissement des promesses de jugement et de restauration de Dieu. Jérémie, fidèle à sa vocation, a proclamé la vérité divine, même lorsqu'elle était impopulaire et douloureuse. Après la destruction de Jérusalem et la désolation qui s'ensuivit, Jérémie, le prophète qui avait prédit avec précision de tels événements, exprima sa douleur et son chagrin d'une manière qui résonna pendant des générations. Il a écrit le livre des Lamentations, qui reflète profondément la souffrance d'un homme qui a été témoin de la ruine complète de sa nation, de sa ville et de son peuple. Les paroles des Lamentations ne sont pas seulement un témoignage historique, mais un cri de douleur et de désespoir, une expression brute et viscérale du chagrin collectif d'Israël.
La ville, autrefois peuplée, était devenue solitaire, comme une veuve qui avait été autrefois grande parmi les nations. Cette lamentation d'ouverture des lamentations reflète la transformation radicale de Jérusalem, d'une ville dynamique et animée à un lieu désolé et abandonné. La poésie des lamentations est organisée comme un acrostiche, chaque chapitre commençant par une nouvelle lettre de l'alphabet hébreu. Ce format reflète une tentative de trouver de l'ordre au milieu du chaos, un effort pour organiser la douleur et la confusion qui ont suivi la destruction. Jérémie, connu comme le prophète des larmes, déverse son âme dans chaque ligne, décrivant non seulement la dévastation physique de Jérusalem, mais aussi le sentiment d'abandon spirituel qui enveloppait le peuple. Le temple, qui avait été le centre du culte de Dieu, était en ruine, et le peuple avait l'impression que Dieu les avait abandonnés. Le Seigneur est devenu comme un ennemi. Il a dévoré Israël, il a dévoré tous ses palais, il a détruit ses forteresses, et il a multiplié le deuil et les lamentations sur la fille de Juda. Lamentation 2:5. Les lamentations de Jérémie capturent la douleur d'un peuple confronté aux conséquences de sa propre désobéissance. Le prophète pleure non seulement les pertes matérielles, les vies, les maisons, le temple, mais aussi la perte de la faveur de Dieu. Il reconnaît que la destruction était le résultat du juste jugement de Dieu. Mais cela ne diminue pas l'intensité de sa douleur. Jérémie exprime un sentiment de culpabilité collective, estimant que les calamités qui s'abattirent sur Jérusalem étaient méritées en raison des péchés persistants de ses habitants. Les prophètes et les prêtres ont péché dans la ville sainte. Ils y ont versé le sang des justes. Lamentations 4:13. Cette reconnaissance du péché et de la justice de Dieu est un thème constant tout au long du livre, montrant que même au milieu du deuil, il existe une compréhension que Dieu reste juste et souverain. Cependant, au milieu de l'obscurité des lamentations, il y a aussi des lueurs d'espoir. Même dans sa profonde souffrance, Jérémie ne perd pas de vue la miséricorde de Dieu. Il rappelle au peuple que même si la discipline de Dieu est sévère, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est par la miséricorde de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Sont renouvelées chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation 3, 22-23. Ces paroles offrent une ancre au milieu de la tempête, nous rappelant qu'à travers tout cela, la fidélité de Dieu demeure. Il suggère qu'il existe un chemin vers la restauration, que la grâce de Dieu est encore plus grande que le jugement et qu'un jour, il apportera la guérison et le renouveau à son peuple. Le livre des Lamentations ne se termine pas par une résolution complète, mais il laisse au lecteur un sentiment d'anticipation et d'espoir. Ces paroles nous rappellent que peu importe la douleur des conséquences du péché, la porte de l'espoir n'est jamais complètement fermée. Dans les Lamentations, le prophète ne raconte pas seulement la destruction de Jérusalem, mais ouvre également la voie au prochain chapitre de l'histoire d'Israël, un chapitre marqué par le renouveau et le retour à l'alliance avec Dieu. Dans les derniers jours de son ministère, Jérémie a été confronté à un scénario encore plus difficile. Avec Jérusalem détruite et la plupart du peuple exilé à Babylone, les quelques personnes qui restaient en Juda étaient désespérées. Ces restes, au lieu de se tourner vers Dieu et de suivre les paroles du prophète, décidèrent de suivre leur propre chemin, cherchant protection et sécurité en Égypte. Pour eux, l'Égypte semblait être le dernier espoir d'échapper à la colère babylonienne. Cependant, Jérémie, fidèle à sa vocation, continua à mettre en garde contre cette décision. Il a proclamé que la sécurité apparente offerte par l'Égypte était une illusion et que la désobéissance continuerait d'entraîner de graves conséquences. Ainsi parle le Seigneur. « Éternel des armées, Dieu d'Israël, vous avez vu vous-même tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici qu'elles sont aujourd'hui dévastées, sans aucun habitant. » Jérémie 44, 2. Malgré les avertissements clairs et directs de Jérémie, les chefs et le peuple de Juda étaient déterminés à fuir en Égypte. Ils ont complètement ignoré les paroles du prophète, l'accusant de trahison et affirmant qu'il conspirait avec les Babyloniens. Jérémie fit de son mieux pour dissuader le peuple de son entêtement, mais ses efforts furent vains. Finalement, les dirigeants décidèrent d'enlever Jérémie
et de l'emmener de force en Égypte avec le reste du peuple. Cet acte de rébellion non seulement viola les ordres directs de Dieu, mais scella également le sort de ceux qui le suivirent en Égypte. Jérémie continua à prophétiser, désormais dans un pays étranger, loin de sa patrie dévastée, mais ses paroles ne perdirent ni leur clarté, ni leur intensité. Vous savez que vous êtes aujourd'hui témoins contre vous-même, parce que vous avez péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez point écouté sa voix, et que vous n'avez point suivi ses lois et ses préceptes. Jérémie 44, 23. En Égypte, Jérémie a fait l'une de ses dernières et plus sombres prophéties. Le jugement de Dieu suivrait le peuple dans ce pays. Il déclara que, tout comme Jérusalem avait été détruite, l'Égypte serait également confrontée au jugement divin. Et les restes de Juda qui s'y étaient enfuis n'échapperaient pas à la portée de Dieu. L'Égypte, qu'ils considéraient comme un refuge sûr, allait devenir leur tombeau. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais livrer Pharaon Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie. Jérémie 44, 30. Cette dernière prophétie était une condamnation à mort pour ceux qui persistaient dans leur désobéissance. Bien qu'il n'existe aucun document biblique ou extra-biblique détaillé confirmant directement l'accomplissement spécifique de toutes les parties de cette prophétie de la manière exacte dont Jérémie l'a décrite, on sait que l'Égypte a fait face à plusieurs invasions et conflits au cours de cette période, y compris les attaques des Babyloniens sous Nebuchadnezzar. Ces événements peuvent être considérés comme l'accomplissement de la prophétie de Jérémie concernant le jugement qui s'abattrait sur l'Égypte et sur les Juifs qui y avaient fui. Bien que le récit biblique ne fournisse pas de conclusion définitive sur le sort de ces réfugiés, certaines traditions juives et chrétiennes suggèrent que le prophète a connu une fin tragique en Égypte. Certaines de ces traditions prétendent que Jérémie aurait été lapidé à mort par ses propres compatriotes qui refusèrent d'écouter ses paroles jusqu'au dernier moment. Ce sombre destin, bien que non confirmé par les Écritures, est conforme à la vie d'un prophète qui a constamment fait face au rejet, à la persécution et à la souffrance à cause de sa fidélité à Dieu. La mort de Jérémie, quelles que soient les circonstances, marque la fin de l'un des ministères prophétiques les plus intenses et les plus difficiles de la Bible. Tout au long de sa vie, Jérémie a montré ce que signifie être fidèle à Dieu, même lorsque tout le monde autour de lui se retournait contre lui. Ses dernières prophéties en Égypte témoignent de son dévouement inébranlable à sa vocation divine. Même face à un avenir incertain et dangereux, il n'a jamais compromis la vérité, même lorsque cela lui a coûté tout. L'histoire de Jérémie jusqu'à ses derniers jours est un puissant rappel que l'obéissance à Dieu ne conduit pas toujours à une vie facile, mais qu'elle conduit toujours à une vie pleine de sens et de but. Et même lorsque les voies de la désobéissance semblent triompher, la parole de Dieu proclamée par ses fidèles serviteurs reste immuable et éternelle.